Bonjour, alors nous sommes le 10. Je crois que c'est le 10. Ah, il y a le 4x4 qui descend. Vous n'avez pas eu de vidéo hier parce que je me suis fait une prise de tête pour essayer. Alors, du coup, oui, vous n'êtes pas au courant. Ça y est, j'ai mon PC. Je devais l'avoir mardi dernier. Je l'ai eu que vendredi. Il était arrivé mercredi, mais bon, vu les heures que je faisais, je pouvais pas aller le chercher. Donc vendredi, comme je finissais de bonne heure, j'ai pu y aller. Et ah, il y a un sphinx. Ah mince, il est parti. Couillon. Donc la mise en route du PC, ultra simple et tout, là-dessus, il n'y a pas de souci. Étant donné que j'avais déjà Windows sur le précédent, voilà, il vous redemande l'identification et tout. Enfin, ça a été hyper rapide. Par contre, je cherchais un logiciel de montage. Je pensais qu'il y avait Movie Maker embarqué comme le précédent. Non, oh, putain, j'ai pas mis le micro parce qu'il n'y avait pas de vent. Et là, il y a un peu de vent. Et c'est pas 9h30, il fait déjà 25. Je vous dis pas. On dit que quand les cigales elles chantent, c'est qu'il va faire chaud. Et hier, j'avais fait une petite séquence pour vous la mettre. On m'entendait quasiment pas parler tellement elle chantait fort. Moi, ça me dérange pas, hein, pas du tout, mais ça peut être gênant si vous écoutez et que, par exemple, il y a un mot sur lequel elles sont passées par-dessus, quoi, et que vous n'entendez pas. Et puis, j'ai pas eu le temps, surtout. Donc, ouais, j'ai cherché des logiciels. Donc, j'ai vu que le logiciel avec lequel je monte sur le portable, il y était. Donc, je me suis dit, bah, chic, je le connais. En plus, celui-là, ça va aller. Non, il bug tout autant que... il bug tout autant que sur le PC, sur le portable. Ensuite, j'ai dit, bon, bah, tant pis, je vais passer par Filmora. C'est pas mon préféré. Je le trouve pas hyper simple. Mais tant pis, je vais passer par Filmora. Je passe par Filmora. Bon, Lila. Allez, viens, dépêche-toi. Attendez, parce que... Je me dépêche parce qu'il va arriver. Je veux qu'on soit dans la vigne quand il arrive. À l'ombre, il fait bon. Alors, dès qu'on est au soleil, ça tape. Allez, voilà, il peut passer. On est dans la vigne. Bonjour. Alors, nous sommes jeudi, le 13. J'ai un peu du mal cette semaine. À samedi, je suis en congé. Normalement, ça, vous le savez, je vous l'ai dit. On ne sait pas trop ce que le ciel veut faire. On ne sait pas. On ne sait pas s'il va pleuvoir ou pas. Apparemment, non. Mais on est passé de... À 9h, il faisait 26-27 mardi. Non, lundi. Non, à mardi, il faisait 25 à 7h30 ou 8h. 7h30, je crois. Donc, là, il est 9h30 passé, il fait 21. Voilà, bon, ça, c'était le point météo. Donc, oui, j'ai un peu du mal avec les dates, étant donné que dans ma tête, je suis déjà en congé. Donc, j'ai vraiment du mal. Enfin, bon, c'est pas grave. Je fais que des continus cette semaine. Nickel, parfait. Je préfère. Hier, j'ai bossé en continu à la prioritaire. Ça a été, je craignais que ça se passe mal comme la dernière fois. Oui, puisque du coup, vous n'êtes pas au courant. Je l'ai pas dit dans la vidéo. Donc la semaine dernière, j'étais à la prioritaire. Et j'ai une petite dame qui est du village, qui m'a parlé, qui m'a demandé comment ça allait et tout ça. Et on s'est mis à parler des gens qui roulaient trop vite dans le village, tout en travaillant. Enfin, moi, je travaillais et elle rangeait ses courses. On faisait les deux choses à la fois. Puisque même si elle met du temps, c'est quand même une femme, elle sait faire deux choses à la fois. Et là, j'ai un monsieur au bout d'un moment. Alors, j'étais en train de passer le chèque. Donc, passer le chèque, on ne peut pas aller plus loin.
on peut pas aller plus vite que le chèque. Donc j'ai un monsieur qui me dit ça va avancer ou on change de caisse? J'aurais dû lui dire changer de caisse. J'aurais dû. Et j'ai dit non mais ça va avancer. J'ai dit mais vous savez vous êtes sur la caisse prioritaire donc c'est pas la caisse la plus rapide. Parce que le problème c'est que dès qu'il y a beaucoup de monde, les gens ils pensent que comme c'est à côté des caisses libre-service, ils pensent que c'est une caisse rapide. Enfin, ils espèrent que c'est une caisse rapide. Sauf que ça reste une caisse prioritaire. Et les prioritaires, tu ne les speedes pas. Si tu n'es pas content, vu que tu n'as pas la carte, tu vas ailleurs et t'attends. Mais tu ne viens pas sur cette caisse-là stresser les gens qui sont prioritaires. Enfin, et donc, la petite dame que je servais, qui est assez sentimentale, m'a dit « Vous voulez que je sorte la carte pour montrer que je suis… » Je dis « Non, mais je sais que vous êtes prioritaire, c'est bon, vous inquiétez pas. » Je dis « De toute façon, sur cette caisse, voilà, on prend le temps, quoi. Lila, si tu te roules sur quelque chose, je te jure, je t'assomme. » Lundi, elle s'est roulée dans… Je sais pas, je veux pas savoir. Être obligée de la laver en catastrophe. Je bossais l'après-midi, je vous dis pas. Et donc, ce cher étant de monsieur, quand il passe devant moi, il fait mine qu'il est sur son portable. J'ai dit au moins 5 fois bonjour. Il me répond pas. Et au bout d'un moment, je dis, on n'est pas un chien. Hein, le respect, merci, quoi. Et là, il me sort. Vous osez parler de respect, c'est vous qui avez manqué de respect à vos clients. Vous n'êtes pas là pour discuter, vous êtes là pour travailler. Je regarde, je dis, non, mais je parlais avec une cliente. C'est une cliente avec laquelle je parlais. Et je sais faire 2 choses à la fois, je travaillais en même temps. Et je lui dis, putain, mais vous êtes sur la prioritaire, quoi. Et ce cher étant un monsieur, il a été à l'accueil, il a demandé à voir le directeur. Donc ma collègue a dit, de toute façon, il n'est pas là. C'était pas faux. Mais presque, j'aurais aimé que le directeur soit là. J'aurais aimé qu'ils me disent, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit, attendez, faites-moi remplacer, moi je viens vous expliquer ce qui s'est passé. Donc on est sur une caisse prioritaire, monsieur n'a pas la carte et en plus, il stresse les autres clients, quoi. Ils prennent la caisse prioritaire pour une caisse rapide. J'aurais bien aimé pouvoir m'expliquer. Et donc ce connard, excusez-moi du terme, mais c'est ça, a été mettre un petit mot pour se plaindre, bien sûr. J'ai pas de nouvelles du mot, donc ou ils estiment. De toute façon, j'ai ma collègue qui est témoin, la collègue qui était en face de moi, qui ses parents habitent le village aussi. Elle me dit, moi si tu as besoin, je suis témoin. Je suis désolée, tu lui as bien dit qu'il était sur une caisse prioritaire. T'as pas traîné, mais la dame, elle n'est pas rapide. C'est pas, toi, tu peux rien y faire. S'il y a quelque chose, tu demandes. Moi, je suis témoin. J'y mets. Donc ma collègue de l'accueil, elle passe à un moment donné, elle me dit, s'il y a un mot, mais qu'il n'y a pas de nom et d'adresse, je te jure, je l'enlève. Parce que j'ai été m'expliquer à l'accueil. Et elle revient, elle me dit, non, mais il y a le nom et tout. J'ai dit, non, mais attends. Moi, je m'en fous qu'il ait mis le nom, quoi. Je ne me sens pas en faute. Je suis sur une caisse prioritaire. Les gens, on n'a pas à les presser, on n'a pas à les stresser. Ce n'est pas une caisse rapide. Il faut bien qu'ils se le disent. Ce n'est pas une caisse rapide. Et d'ailleurs, si jamais on vient qu'à me convoquer ou quoi par rapport à ça, ou m'en parler, je vais le dire. Je vais dire, vous savez, en suggestion, ce qui serait bien, vraiment, c'est de marquer en dessous du panneau prioritaire et non rapide. Si vous êtes pressé, allez sur une autre caisse. Franchement, il faudrait que ça soit marqué. Parce que les gens qui sont prioritaires, très souvent, ils ont des problèmes de… Je vous l'ai déjà expliqué. Ils ont des problèmes pour attraper des choses et tout. Il y en a qui ont des déficiences au niveau des membres. Donc, ils ne peuvent pas serrer la main ou des trucs comme ça, ou difficilement. Et là, tu les stresses, ils y arrivent encore moins. C'est un truc qui m'horripile au plus haut point. Comme j'ai dit, lui, ça doit être un patron et un sacré con. Ses employés, j'ai plein. J'espère qu'il travaille tout seul. Parce qu'alors, et si jamais il est employé, j'espère que son patron est aussi con que lui. Parce que le truc, vous bossez, vous n'êtes pas là pour parler. Je dis pardon. Déjà, je parle avec une cliente. Et il aurait gueulé parce que je parlais avec ma collègue. Rail, je veux bien le croire.
Ok, j'ai pas le dos. Normalement, quand il y a des clients, on n'a pas le droit de parler. Là, c'est d'une, la cliente qui a ouvert la conversation. De deux, c'est une cliente. Ce n'est pas une amie, c'est une cliente. On parle du village parce que on habite le même village, mais on sait faire deux choses à la fois, quoi. Donc, enfin bon. Donc hier, j'appréhendais un peu qu'il y ait le même cas, donc j'arrêtais pas de regarder. Quand je voyais quelqu'un qui avait un caddie un peu... je prévenais qu'on était sur une prioritaire et qu'il allait peut-être falloir laisser la place, ce qui est arrivé d'ailleurs à un moment donné. Il y a une dame qui tient difficilement debout, elle avait toutes ses courses dans le sac. Du coup, je la connais depuis très longtemps, cette dame. Enfin, depuis mes débuts au magasin. Et du coup, je l'ai fait passer devant tout le monde. Mais j'ai pas demandé l'avis, hein. J'ai juste dit qu'elle passait. Et je vais arrêter de prendre des gants avec, quand je suis sur cette caisse. Les prioritaires restent des prioritaires, ils passeront devant. Et les pressés, eh ben, ils vont sur une autre caisse. Je me disais, si jamais, vraiment, je me disais ça, si jamais ça fait la cohue comme ça a fait la semaine dernière, qu'il y avait beaucoup de monde à la caisse, je préviens en gueulant, j'ai attention, on est sur une caisse prioritaire, si vous êtes pressé, c'est pas la plus rapide. Bon, manque de peau, il n'y a jamais eu énormément de monde, donc je l'ai pas fait. Ou si je vois quelqu'un souffler, vous savez, je dis attention, on est sur une caisse prioritaire, c'est pas la plus rapide, hein. C'est la caisse... si, il y en a un qui me l'a fait hier. C'est hier, bah oui. Il y en a un qui ruminait un peu. Et je lui ai dit, j'ai ah désolé, on est sur la prioritaire, hein, c'est la caisse la plus lente. Hein. Donc, enfin bon, il m'énerve les gens. Mais là, vous savez, quand on arrive près des vacances, qu'on ne supporte plus rien. Et encore, je me dis qu'heureusement que moi, que je ne me suis pas fait tout le début de l'année, quoi, parce que j'ai quand même eu 3 mois où j'étais pas à la maison. Mais le problème, c'est que c'était 3 mois où j'ai pas profité de quoi que ce soit, puisque je n'étais pas bien. Donc, on va faire demi-tour, parce qu'en plus, avec les crocs là pour marcher sur les cailloux, c'est... Et puis, je travaille cet après-midi aussi. Donc, voilà, enfin, bon, ça, c'était la semaine dernière. Donc, hier, où le mec a soufflé, mais il m'a rien dit. Quand j'ai vu, quand je l'ai dit de suite. Et non, c'est ça qui a fait que... Parce qu'il y a quelqu'un de prioritaire qui est arrivé derrière lui. Et le monsieur, il avait que quelques trucs. Et j'ai demandé s'il voulait, s'il pouvait rester. Ils ont dit oui. Et du coup, il a moins soufflé. Bizarrement, il a moins soufflé. Mais bon, enfin. Bon, sinon, vu que c'est le dernier vlog avant les congés, je ferai peut-être des trucs pendant les congés, mais voilà, comme je vous ai expliqué, j'ai pas envie de me prendre la tête avec ça, donc j'ai envie de reprendre les choses, le logiciel et tout en main comme il faut, et j'ai envie de faire du scrap, donc, et des sorties. Pas beaucoup, mais bon, il y a 2-3 endroits où mon homme en plus m'a dit ok. Tu faisais quoi? 2-3 endroits où mon homme m'a dit ouais, bah oui, si tu veux, on y va. Oh purée, oh purée. Il a dit oui. Je vais sauter sur l'occasion, je vous le dis. Et donc, qu'est-ce que je disais? Tout ça pourquoi? Oui, alors, nous avons été à Anima Park. C'est au-dessus de Toulouse. Alors, il y a du bon et du mauvais. Vraiment. Je vais vous mettre des photos. Alors, je pensais faire peut-être une vidéo dédiée, mais j'ai pas fait assez de séquences. Et les seules séquences que j'ai fait, il y a ma famille dessus, donc vidéo, je parle. Donc, c'est mort. Alors, c'est sympa dans l'ensemble. Il y a un coin attraction, donc manège et tout ça, avec jeu d'eau. Manège avec de l'eau. Il y a un coin dédié aux dinosaures. T'es vivant, t'es mort toi? Ah bah oui, t'es mort mon pauvre. Qu'est-ce que t'es sorti par les chaleurs qu'il fait en ce moment? Oui, je parle un ver de terre, excusez-moi. Donc il y a un endroit qui est dédié aux dinosaures. Donc là, pendant que je parle normalement, vous avez les photos qui défilent. Si j'ai bien réussi le montage. Et ensuite, il y a un coin ferme, animaux. Et c'est là où ça pêche.
vraiment. Le problème, c'est qu'on aurait dû y aller le matin. Je pense qu'on ne les aurait pas vus dans cet état, un peu moins. Mais on y a été dans l'après-midi et on les a vus vraiment en souffrance, les bestioles. Mais vraiment. Alors, ne pensez pas qu'il n'y ait pas d'eau. Il y a des espèces de petits éviers où il y a de l'eau qui est déversée régulièrement, parce que je passais à un moment donné où ça se déversait. Mais ils n'ont pas de bac d'eau où ils peuvent se baigner. Il n'y a pas un morceau d'herbe, il n'y en a plus du tout là où ils sont. Voilà, donc le parc des manèges est pas trop mal. Par contre, les animaux en souffrance comme ça, je vous jure que ça a été un peu compliqué. Ça a été un peu compliqué, surtout que je pense qu'il y a des solutions. Alors, peut-être qu'une fois qu'il ferme tôt, le parc il ferme à 6 heures. Peut-être qu'une fois que le parc ferme, ils arrosent les bêtes et tout ça de façon à ce qu'elles soient mieux et tout. Mais là, au plus fort de la chaleur, on était sur la journée la plus chaude de la semaine. Ils avaient que ces petits bacs où ils peuvent aller boire, mais ils n'ont rien pour se rafraîchir et tout. Les pauvres, ils n'en pouvaient plus. Alors, ils sont ombragés, ils sont à l'ombre. Mais il n'y a pas d'air, il n'y a pas de vent. Lila, tu sors de là parce que c'est là où tu t'es roulé, je crois. Donc, tu évites. Enfin voilà, ce côté-là m'a un peu... si tu peux pas les assumer avec la chaleur et tout, ne prends pas autant d'animaux. Il y a des chèvres différentes et tout. Putain, mais fais en sorte qu'ils aient de l'eau, quoi. Qu'ils puissent se mouiller. Si eux, ils veulent se mouiller, pas forcément qu'ils puissent se mouiller, des choses comme ça. Enfin, les agneaux et tout, ils étaient vraiment en souffrance. Enfin, voilà. Donc le côté animalier, si vous voulez vraiment y aller, c'est plus de 20 € la place, hein, l'entrée, je vous le dis. Si vous êtes prioritaire, ne prenez pas sur internet parce que vous avez une petite réduction en présentant votre carte à l'entrée. Je vous le dis. Donc si vous voulez vraiment y aller, allez-y après les chaleurs. Avant ou après les chaleurs. Mais n'y allez pas quand il fait très chaud parce que on les voit vraiment en souffrance, quoi. Et après les manèges, alors il y a du bon et du mauvais. C'est des manèges, il y en a qui sont un peu violents, on va dire. C'est sûr que quand tu as été à Disney, ben, c'est pas si violent que ça. Ou même Walibi, hein, parce que Walibi, il y en a des plus violents. Mais ils sont pas extrêmement violents. Par contre, je trouve pas qu'ils soient hyper adaptés aux adultes. Mon homme, c'était lequel? Ah ben, c'était l'espèce de train là qui se retourne. Non, le train. Mon homme, il avait le genou contre la paroi et ça lui faisait mal. Ma soeur, dans le fameux train, là, comme elle est grande, elle était obligée de se mettre de travers. La barre était contre sa cuisse. Parce qu'elle était avec la petite, il fallait qu'elle tienne la petite. Elle était contre sa cuisse, du coup, elle a un bleu atal. Et en plus, on l'a fait 2 fois. Enfin voilà, et ça secoue vachement. Moi, je me suis fait mal au dos parce que j'ai tapé le dos de plein fouet. J'ai voulu me caler et ben, j'ai été mal calée parce que j'ai tapé le dos de plein fouet. Le dernier tour sur le siège, oh putain que j'ai senti. Et après, ce qui est sympa, c'est le Niagara. Donc c'est une espèce de bûche. On rentre. Alors, ils ont absolument voulu nous faire rentrer à 4 dans la bûche, sauf que ben, plus tu es nombreux dans la bûche, et moins tu te mouilles. Voilà. En gros, c'était ça. Ma soeur, la première fois, n'a pas été mouillée du tout. Moi, juste un peu. Et on avait très chaud, donc on espérait être mouillé. Vous inquiétez pas, vous pouvez laisser les affaires. Il y a des consignes, vous les laissez. C'est pas violent du tout. C'est juste ça mouille, ça mouille. Il y a une descente. La descente, quand on arrive en bas, ben, ça mouille. Mais c'est pas hyper violent, quoi. Si ma soeur l'a fait 2 fois, sans problème, c'est que c'est pas violent. Et donc ouais, ils ont absolument voulu nous mettre à 4, sauf que bah, résultat, voilà, c'est toujours... Elle n'a pas eu de chance parce qu'elle a été mouillée un peu au deuxième parce qu'elle était derrière. Mais pas tant que ça. Mon homme a été quasiment mouillé la première fois, mais pas du tout, quasiment pas la deuxième. Moi, la deuxième fois, j'ai été très peu mouillée. La petite non plus, pas trop. Bon, elle a été trempée parce qu'elle était
Ma soeur lui mettait de l'eau dans la casquette et lui mettait la casquette sur la tête pour qu'elle soit toujours au frais, quoi. Et on avait tous les casquettes. Ouais. Il valait mieux parce que j'ai pris des coups de soleil alors qu'on était toujours à l'ombre. Les seuls moments où on était au soleil, c'était quand on était en train d'attendre pour le Niagara, donc pour celui au manège d'eau, là, ou dans les manèges. Sinon, on était toujours à l'ombre et j'ai réussi à prendre un petit coup de soleil sur les épaules. Bon, pas très fort parce qu'il me faisait pas, pardon, il me fait pas mal. Et bon, par contre, au Niagara, là, on avait un mec qui était derrière nous. J'ai été bête parce que j'aurais dû poser une question à ma soeur et lui demander qu'est-ce qu'il en pensait parce qu'il n'arrêtait pas d'écouter ce qu'on disait. Mais carrément. Hein. Donc, voilà. Alors, pour mon allergie, je suis arrivée. Ma filleule va dans un tout petit manège avec des bûches où il rentre dedans. Il n'y a même pas de gens Il n'y a même pas de personnes qui sont au manège. Le manège, il tourne en permanence tout seul. Tu mets le gosse dedans. Quand il a fait son tour, tu le sors. Et puis voilà, quoi. Et là, je m'approche du manège. Oh purée, une odeur de chlore. Donc, une crise. Allez, une. Et mon homme, on a pensé, ça y est, c'est mort, c'est fini. On va rentrer à la maison. Et moi, j'ai pris l'antihistaminique. J'ai pris le spray pour commencer à calmer. Et après, j'ai pris l'antihistaminique de suite. Et après, ben, ça allait. Je sentais le chlore, mais ça ne me déclenchait pas l'allergie. Donc, l'antihistaminique a fait son boulot. Finalement, ma collègue a peut-être pas si tort de dire prends le cachet avant de partir. Comme ça, tu sais que même s'il y a quelque chose, tu n'auras pas de crise. Je devrais peut-être essayer. Et le soir, il y a une espèce d'endroit où vous avez des jets qui sortent du sol et tout. C'est comme une pataugeoire, mais à même le sol. Et la petite, elle a voulu y aller pour se rafraîchir. Ah, là, par contre, la dose de chlore, j'ai pas pu m'approcher. J'ai pas toussé, hein, rien, mais j'ai pas pu m'approcher. J'ai pas voulu prendre le risque de m'approcher plus. Parce que vu que je le sentais, que ça me grattait quand même un peu le fond de la gorge, ça m'a pas fait tousser, mais ça m'a gratté un peu le fond de la gorge, et je vais pas prendre le risque. Donc si vous êtes, comme moi, allergique au chlore, l'espèce de pataugeoire, évitez-la carrément, c'est pas la peine. Voilà. Le petit manège des bûches, l'odeur va être compliquée, mais il y en a quand même moins que dans l'autre truc là. Et le Niagara, il n'y en a pas, donc c'est bon. De ce côté-là, vous pourrez vous rafraîchir dans le manège. Et si vous êtes prioritaire, surtout au Niagara, parce qu'il y a beaucoup d'attentes, normal, surtout quand il fait très chaud, vous passez par la sortie, vous présentez votre carte prioritaire. Voilà, nous, on ne l'avait pas su la première fois, on a fait la queue, on est resté une demi-heure à attendre, et c'est indiqué nulle part. Hein. Et finalement, c'est parce qu'on a vu quelqu'un le faire, on s'est posé des questions, et sur le coup, on a cru que la personne allait chercher un petit. Non, c'est qu'elle passait par là. Et après, ma soeur, elle a posé la question quand on est sorti du manège, enfin, des espèces de barques, là, on en est sorti. Et elle a dit, mais il n'y a pas de solution pour les prioritaires parce qu'on a attendu longtemps et normalement, elle ne doit pas rester debout aussi longtemps et tout. Bien sûr, je te l'excuse. Hein. Mais en plus, c'est vrai, hein, c'est pas faux, j'avais hyper mal au dos, le fait d'attendre comme ça sans bouger. Et c'est là qui nous a dit non, mais vous passez par le fond. Mais normalement, vous avez un bracelet. On a dit, on n'a pas eu de bracelet. Et là, il a dit, c'est pas grave, vous passez, vous nous présentez la carte et c'est bon, quoi. On a dit, ok, maintenant, on le saura. Je sais pas si j'y retournerai un jour. Je vous dis, l'histoire des bestioles m'a un peu retourné l'estomac, on va dire. Bon, après, on a fait quasiment tous les manèges. Il y en a, vous savez, les espèces de trucs qui tombent comme des parachutes, là. Qui tombent dans le vide et qui remontent. Moi, du moment que j'ai pas les pieds qui touchent quelque chose, ça me va pas. Donc, on l'a pas fait. On n'a pas fait un autre. C'était des espèces de cabines qui tournaient pareil. Mais c'est pareil, t'as pas les pieds appuyés. Et moi, j'ai toujours l'impression de glisser. Donc, j'aime bien avoir les pieds calés de façon à pas avoir cette sensation, quoi. Comme je suis petite, très petite, ça reste une appréhension, ça. De dire de glisser dans un manège. Et alors qu'il y a des gosses plus petits que moi qui y vont, hein, mais c'est plus fort que moi. Donc voilà, écoutez.
enfin, pas mal. Ça nous a fait une bonne journée. On s'est perdu sur le retour. On a suivi le GPS, encore une fois. Parfois, on ne devrait pas. Et le GPS, il nous a fait faire un tour. Alors, on est dans l'Aude. Il nous a fait partir. Bon, on était dans la Haute-Garonne. Il nous a fait passer par le Tarn et tout. Hein. Donc, on est passé pas loin de Revel. Mais c'est une blague. En plus, on avait la dalle, on avait faim. Donc voilà, écoutez. Petite sortie bien sympa en famille. Donc, vous aurez eu des photos, j'espère. Je ne sais pas s'il y aura le reste, si je continuerai de vlogger cette semaine. Parce qu'on est déjà à 22 minutes. Et le montage avec toutes les photos risque d'être long, même si c'est pour me faire à la main. Mais bon, je vais voir d'essayer de commencer à le monter. Je sais pas, on verra. Bon allez, sur ce, je vous laisse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus. Au cas où, je vous le dis, hein, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas encore fait et activer la petite cloche. Et puis c'est tout, voilà. Allez, bisous. Bonjour, alors nous sommes samedi 15 juillet. Cette fois c'est sûr, on est bien samedi. Cette fois c'est sûr, je travaille aujourd'hui. Alors je ne sais pas si vous aurez eu la séquence d'hier parce que vous savez que je ne sais pas à l'avance. Jolie petite voiture. Hier j'étais persuadée, alors, voilà, je dis au cas où. Hier j'étais persuadée d'être déjà samedi, donc je calculais comment j'allais faire pour au niveau de la préparation. Est-ce que je prenais ma douche tôt ou je la prenais au contraire tard? Est-ce que je faisais comme la veille? Enfin voilà. Ah, ces mouches, j'étais persuadée qu'on était samedi. Donc en vacances le soir. Non, c'est ce soir seulement qu'on est en vacances. Voilà. J'espère que votre 14 juillet s'est bien passé. Nous, là où on va d'habitude, il commence à y avoir pas mal de monde qui vient. Il y avait vraiment pas mal de monde au final. Un peu, enfin pas stressant, mais nous on se met, vous savez, au terrain et on voit le feu d'artifice et on se met là par rapport à la chienne. Mais là il a fallu, enfin j'ai attaché le temps du feu d'artifice, pas qu'elle craigne, hein, elle craint pas, elle s'en fout. C'est, ah putain mais cette mouche là, oh dégage, mais elle vient se coller à moi. Non, c'est surtout qu'elle, comme il y avait du monde du passage. Voilà, je voulais pas qu'elle leur fonce dessus. Donc, enfin, déjà qu'elle grognait à chaque fois qu'il y avait quelqu'un. Donc, du coup, je vous jure, je vais la dégommer, celle-là. C'est vraiment signe de rage, ça, quand les mouches elles vous collent comme ça, qu'elles piquent et tout. C'est signe de rage. Mais, bah nous, je sais pas si finalement on aura vraiment leur rage ou pas, parce qu'ils viennent d'annoncer 35. 35, 36, quelque chose comme ça. Ok. Donc voilà, après, bon, bah, il était joli, mais beaucoup trop de vent pour que ça tienne. C'était sur le truc de l'espace, le thème de l'espace. On cherche encore où était le thème. Mais alors, et mon mari, on ne s'est jamais vraiment rendu compte des thèmes. À part à la fois où c'était le thème de l'amour, parce qu'il y avait des cœurs partout. Sinon, je trouve que les thèmes, c'est pas évident à voir, quoi. Et là, avec le vent, vu que le feu d'artifice ne tenait pas en l'air, ben, tu n'avais pas le temps de voir ce que c'était. Hein. C'était tiré, tu voyais la couleur et pof, ça repartait. Donc, après, comme je disais, là où c'est le plus impressionnant, c'est quand tu es devant. Quand tu es juste, tu es vraiment en bas parce que tu as le bruit, tu as presque l'odeur selon comment il y a le vent et tout. Là, nous, on est relativement loin et du coup, ça nous fait un peu blasé parce que... Enfin, on est un peu blasé. Parce que hein, pour nous, on a l'impression que c'est toujours le même, quoi. Donc, quelque part, c'est toujours un peu le même. Je vous jure, cette mouche, elle commence à me gonfler. À un moment donné, je sens que je vais l'avaler, cette nouille. Non, mais oh. Et là, il n'y a pas un brin de vent. Ça n'aurait pas pu être comme ça hier soir. Ça aurait été bien hier soir sans vent. Au moins, on aurait pu le voir correctement. Donc, ouais, l'endroit où on va, il y a de plus en plus de monde qui viennent.
On était les seuls à y aller. Ça fait plus de 10 ans. Et ça fait combien qu'on y va là? Au début, on allait dans le village à côté de chez moi. Et là, ça doit faire 5-6 ans qu'on monte là-haut. Peut-être même plus. Ouais, même plus, puisque de toute façon, en plus... non, c'est ça, puisqu'elle a 7 ans, elle. C'est ça, ça fait 6 ans qu'on monte là-haut. Parce que la première année, on était en bas. Enfin, sa première année, on était en bas au village. Et toi, tu commences à me gaver. Excusez-moi, mais je suis en train de me battre avec une mouche qui vient me coller, quoi. Bon, sinon, j'ai fait hier, j'ai fait une vidéo scrap. Donc, il faut que je la monte. Il faut absolument que je la monte. Et après, c'est tout. Bon, j'ai pas encore exporté, rien. Hier soir, j'aurais pu le faire hier soir parce que ça y est, tout était sauvegardé et tout. Puisque je passe par... Oh, petit papillon. Je passe par Google Photos pour les transvaser d'un endroit à l'autre. Sauf que elle m'énerve. Elle me tape sur le système. On va repartir parce que elle commence à me taper vraiment sur le système, cette mouche. Et sauf que j'avais oublié, avant de faire enregistrer, enfin exporter, oui, enregistrer d'abord. J'avais oublié de faire la rotation à la vidéo. Et je sais toujours pas sur le logiciel comment faire. Donc du coup, j'arrive pas à comprendre pourquoi. Quand je vous filme là, c'est dans le bon sens quand je suis sur le logiciel. Et quand je filme pour le scrap, je suis pas dans le bon sens. Alors que l'image est la même. Je comprends pas. Je n'arrive toujours pas à comprendre. Bon, écoutez, c'est pas grave. Et voilà, donc ce matin, il faudrait que j'exporte les vidéos. Je vais y aller piano. Donc avec mon homme, on s'est donné un peu le programme de ce qu'on comptait faire cet été, enfin là, pendant les vacances. Ça va pas être violent non plus. Hein. On va peut-être essayer de faire 2-3 trucs, mais ça sera pas violent. Je la supporte plus. Elle commence à... Mais elle m'aime. Tu vas tellement m'aimer que tu vas t'en ramasser une. C'est vraiment un signe de rage hein, quand ça colle comme ça. Mais alors, en plus, j'ai l'impression que c'est toujours un même qui vient me scotcher là. Je vous jure, c'est pénible. Donc, ouais, hier après-midi, j'ai comaté, je me suis un peu endormie. Pas longtemps, mais voilà. Et après, vous savez, si vous dormez un petit peu et que vous ne vous levez pas de suite, vous êtes après dans le cirage. Ben, c'était ça. Et du coup, c'est pour ça aussi que j'avais oublié de faire la rotation de la vidéo pour l'exporter. Et après, j'ai validé une commande sur un site pour le scrap. J'ai beau regarder pour... Christophe Robin, j'ai passé la commande. J'ai beau regarder pour Sephora et tout ça. Voilà, il faut que je regarde de nouveau Sephora parce qu'il y a des belles réductions. Mais bon, vu que j'ai tardé, je pense que moi, ce qui pourrait m'intéresser n'y sera plus. J'arrive pas à trouver mon bonheur, si vous préférez. Pas trop. Il n'y a rien qui me plaît. Il n'y a rien qui me plaît vraiment, quoi. Donc, bon. Écoutez, bon, c'est pas grave, hein, ça fait des économies. Après, j'ai regardé que d'un œil distrait. Comme je suis plus sur plus sur le scrap en ce moment. Du coup, j'ai beaucoup plus regardé le scrap. Et c'est pour, enfin, je pense que c'est à cause de ça que j'arrive pas à voir. Puis bon, j'ai tellement de choses aussi. J'ai failli commander là Blissim parce que j'aime bien le petit sac qu'ils proposent là. Et les produits, parce qu'il y a des produits style Garantia dedans. J'ai failli. Et puis j'ai pas fait. Et puis j'ai calculé, je me suis dit, ouais, mais là, tu as le produit visage, enfin, le SPF visage. Tu viens d'en avoir un de plus dans la box, dans la Little. Il y a des trucs, ouais, mais t'as déjà le même style, tu les utilises déjà pas. Donc du coup,
j'ai pas été en Cagne pour commander, quoi. Donc j'ai pas pris. Et le petit sac, je me suis dit, bon, au lieu de mettre des sous dans ça, tu peux t'acheter un sac à ce prix-là, quoi. C'est 33 € la box. Alors je sais que le tout ajouté, ça fait pas cher parce que vous avez le sac et les produits. Mais les produits similaires, j'en ai plein. Si c'est que pour le Garantia, c'est un peu bête. Et le sac, je suis même pas sûre qu'arriver, ça me plaira parce qu'il n'y a que jaune et bleu avec des fleurs. Jaune à rayures et bleu avec des fleurs. Donc, ouais. Écoutez, je suis toujours en réflexion. Hein, j'ai tout le mois de juillet pour réfléchir. Peut-être que dans une semaine ou deux, je vous dirai, ah mais finalement, je l'ai commandé. Mais c'est pas gagné. C'est pas gagné. Bon, écoutez, je vais vous laisser là. On arrive à la voiture. On va pas trop tarder. J'ai la tête dans le... encore. Parce que je sais pas, je pensais que c'était plus tôt que ça quand je me suis réveillée. Et non, c'est plus tard. Donc écoutez, il y a quelques petites choses à faire quand même. Parce que oui, je travaille cet après-midi finalement. Nous ne sommes pas dimanche. Ah, je vous jure, mais toute la journée hier, j'avais l'impression d'être dimanche. Le fait de ne pas avoir travaillé. Pourtant, mon homme a travaillé, lui, donc ça aurait dû... mais non. Bon, écoutez, je vous laisse là. Je vous fais des bisous. Et je vous dis à plus. Je sais pas si... Bon, le laïus, normalement, je vous l'ai déjà fait, donc je vais pas le refaire. Et je vous dis à la prochaine. Bisous.